Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous visitons Patrick Pelletier de la ferme LB Pelletier de Kamouraska. Située dans la grande région de Kamouraska, sur le territoire du Centre Lélie, équipement agricole CPR. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc, je suis dans la région de Kamouraska aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être dans le coin de territoire de CPR, de me faire dire par Pascal, j'ai une super belle ferme à te montrer, un bon producteur. Fait que si ça ne te dérange pas, je vais vous laisser un peu présenter ta ferme, famille, peut-être depuis combien de temps vous êtes ici, puis après ça, on va embarquer dans comment on a fait se rendre au projet aujourd'hui. OK. Bonjour. Nous, dans le fond, moi, j'ai racheté de mon père en 2021. Je suis la 6e génération sur la ferme ici. Puis, on a actuellement 130 kg de quota, 550 autres en culture. Puis, c'est ça, on est toujours en expansion. On achète du quota à tous les mois parce que les robots sont vraiment pas à côté. On est environ 35 % de temps libre. Puis le projet, c'est d'être capable de tirer 200 kg de quota dans cette même étable-là. 200 kg avec tes deux robots, parce que vous avez deux robots présentement. Okay. Vous étiez en étable attachée avant? Oui. On est construit en 2017, la nouvelle étable robotique. À l'époque, on avait 70 kg de quota à la fin. Les vaches avaient environ une moyenne de 30-32 kg par vache là, de moyenne. Puis, avec l'étable qu'on avait, le confort n'était pas là. Puis, c'était comme le maximum qu'on pouvait aller chercher. Pendant combien de temps vous allez faire une traite le matin? Vous étiez quand même automatisé déjà dans l'alimentation. Oui. Vous aviez un robot qui se promenait, donc vous étiez quand même innovateur à cette époque-là par rapport à cette partie-là déjà. Combien ça prenait de temps, disons, combien de personnes faire une traite le matin, une traite le soir? Mettons, 2 personnes, ça prenait 2 heures, 2 heures et demie, tout dépendamment s'il y avait des vélages, des choses comme ça. Là. Mais c'était 2 heures, 2 heures et demie, matin et soir. Okay. Est-ce que tu as réussi à sauver un petit peu de temps aujourd'hui avec... Oui, c'est surtout la flexibilité que les robots donnent. T'sais, on n'est pas obligé de faire toujours l'entretien du robot aux mêmes heures. Parce que lui, il fait la traite quand la vache elle veut se faire traire. Là. Donc, le matin, si je sais que j'ai quelque chose de bonne heure, je vais me lever un peu plus tôt, je fais mes entretiens plus tôt. Ça n'impacte pas du tout la performance des vaches, dans le fond. Là. Puis même chose le soir, si je sais qu'on a un souper, je peux faire mon train un peu plus de bonne heure, puis ça n'impacte pas la performance des vaches. Là. Maintenant, une personne s'occupe de l'étable des vaches, puis une autre personne s'occupe des tares parce qu'on n'est pas encore en stabilisation libre. C'est dans les projets. D'ici 1 an ou 2, tous les animaux vont être libres. Là. Mais c'est ça. En ce moment, nos tares sont encore attachés de 4 mois jusqu'à temps qu'ils sont certifiés gestantes. Une fois gestantes, ils traversent dans la nouvelle partie pour être libres. Pour toujours. Ta réalité à la table attachée, 130 kg, même si tu aurais rallongé la table 90 vaches, 100 vaches, tu aurais eu des traites. Non, c'est ça. Tu aurais été tombé à... C'est ça. En ce moment, je fais 130 kg de quota avec 70 vaches. Là. Wow. Et on n'a pas de misère à le faire. Dans mes objectifs, c'est de sortir à l'année un 2 kg de gras par vache par jour. En fait, c'est pas... oui, une question de production par vache, mais c'est pas nécessairement l'objectif d'aller chercher le plus de lait par vache. C'est oui, rentabilité. Mais ce qu'on fait, c'est que par l'alimentation, on suit la production de la vache. Les vaches sont pas... c'est pas des cochons. On peut pas dire on donne plus de grains puis ça va monter au lait. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment que l'alimentation soit le plus sur la coche possible. Puis on suit leur production. Une vache qui a le potentiel de donner 60 kg, il faut que tu la soignes pour une 60 kg. Sinon, elle va peut-être le faire pareil, mais elle va le prendre sur ses réserves, sur son dos, puis elle ne sera pas capable de le tenir. Au bout d'un certain temps, elle va maigrir, puis peut-être des problèmes de fertilité qui vont venir avec ça. Mais non, c'est ça. Tous les outils que le robot nous donne pour la santé de notre troupeau, il faut savoir les utiliser. Moi, j'ai pour mon dire que je suis pas le meilleur dans tout. Ma job, c'est de m'entourer des meilleures personnes qui sont capables de me conseiller pour l'alimentation, pour le service vétérinaire, pour les choix de taureaux. J'ai pas le temps de tout savoir ce que ces gens-là savent. Donc, moi, je ne remets pas en question ce que les autres me disent.
Le SIAC, moi, sont branchés directement sur mon Horizon. Puis mes recommandations de taureau partent directement du logiciel Horizon. Ah. Tu sais, mettons, les productions par vache, les débits de traite, la génétique est toute rentrée là-dedans. Donc, c'est même plus juste le conseiller. Oui, il y a le conseiller, mais il passe par l'horizon, pas par la banque de données qu'il y a de la ferme chez nous. Ta routine, le matin, tu checkes ton horizon en partant. C'est quoi tu fais avec l'horizon? C'est sûr qu'en partant le matin, je regarde l'horizon pour savoir, mettons, les données de la journée d'avant, les performances de la journée d'avant. Mais dans le troupeau, quand tu vas regarder si une vache est en retard, là, c'est avec le cellulaire, ça prend ça. Là. Okay. Mon père marchait vraiment très, très old school. C'était... De un, il n'y avait pas de vétérinaire d'attitré chez nous. C'est mon père qui appelait quand il y avait des gestations à faire. Puis, c'était... Tout était papier. On n'avait pas de logiciel de gestion, aucun. La roulette? Oui, c'était la roulette de régie. Puis, on a vraiment pris un gros step-up quand on est tombé avec les robots. Là. Cette méthode-là n'aurait pas pu faire les performances que tu fais aujourd'hui avec la vieille méthode. Puis, il était très bon avec ce qu'il avait comme outil. Puis, il était rendu à un stade qu'il ne voulait plus investir pour lui. Okay. Si j'avais pas été intéressé, on n'aurait pas fait le projet. Là, toi, tu avais quel âge à cette époque-là, dans le fond? En 2017, j'avais 22 ans. T'sais, à l'époque, j'étais plus comme employé que comme preneur de décision. Là. Mais c'est le fait que je sois là qui a motivé mon père à investir. Mon père et Bernard, là, mon oncle. Là. Okay. Puis c'est ça. Là, à l'époque, ça avait été une grosse année, 2017. De cette époque-là, ça a pris combien de temps, tu pourrais dire, réussir à dire, bon, t'es en train de sortir la tête de l'eau, presque là? Ça a pris 6 mois. Après 6 mois, là, on avait tout traversé les vaches, puis mais c'était impressionnant comment que ça branche n'importe quoi. Okay. Les trayons collés, il va les plugger pareil. Mais tu sais, la construction en tant que telle a tout bien été. Les coûts de construction ont été moins que prévu parce qu'on a beaucoup travaillé. Ça va falloir que je coupe là-dessus, ça n'existe pas, ça. Ouais, mais non, c'est ça. Pour vrai, ça avait bien été en 2017, oui. Okay. Quelle grandeur, à peu près, justement, ça va être exact au pied? On a 95 par 270, la bâtisse totale. Je reviens à ta configuration à elle. Tu as deux cabanes, dans le fond. Tu as fait 2 cabanes de robots séparées. Un CU, 2 cabanes. Oui. Sérieusement, moi, j'aime la configuration parce que c'est facile d'aller chercher tes vaches en retard. Tu sais, je mets mes barrières, puis ça me prend 5 minutes, puis mettons, si j'ai 2 vaches en retard, je fais le tour, puis ils vont dans le petit parc d'attente, qui n'ont pas le choix de passer par le robot. Là. Mais c'est simple. Ça marche bien. Je vois pas pourquoi ici j'aurais réinventé la roue. Là, on est parti d'un concept qui marchait bien, puis on l'a mis comme on voulait. Là. Pourquoi tu as choisi le Lely? On a fini par choisir le Lely parce que on aimait beaucoup l'en arrière. Tout l'aspect de. Mettons que tu peux appeler le soir, puis si tu as une bad luck, que tu appelles le technicien. Puis si le technicien ne sait pas c'est quoi le problème, lui, il y a un backup qui sait c'est quoi le problème. Puis... Mais honnêtement, ça fait pas défaut. De nuit, ça fait 6 ans qu'on a les robots. Depuis 2017, je pense que je suis venu 5 fois de nuit. Wow. Soit une pompe à membrane. Souvent, c'est des bris mineurs qui est... mettons, de l'entretien qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait, mettons. Là. Pour de vrai, les robots puis la famille, c'est un mariage parfait. Là. Okay. Parce que, le soir, moi, je prends le temps de souper avec ma famille, avec les enfants, puis je les couche, puis à 7h30, c'est là que je viens refaire ma tournée. Combien d'enfants? T'as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3 enfants, quel âge? 6 ans, 4 ans, 2 ans. Je suis conscient que mon père a fait des sacrifices que j'aurais pas à faire. Il était... Mais nos parents n'étaient pas riches, c'est sûr. On ne les considère pas comme riches, là. Mais on a une capacité d'emprunt beaucoup plus importante qu'eux pouvaient avoir. Donc, on peut se financer des projets d'expansion plus facilement qu'eux pouvaient. Puis, s'il y a de quoi que mon père m'a transmis, c'est vraiment la rigueur. La rigueur financière, je l'ai moi aussi. Là. Je dépense pas une scène sans avoir compté que ça allait être payant ou pas. Là.
Puis c'est la même chose dans tous les aspects de l'entreprise. Côté alimentation, si ça serait pas payant de faire un move, je le ferais pas. Côté achat de machinerie, même affaire. Si ça me fait pas sauver d'argent, il faut que ça me fasse sauver du temps. Le gros challenge pour maintenir une haute production, c'est vraiment la stabilité dans l'alimentation, puis autant de la température. Quand il fait chaud, les vaches ruminent moins. Ils ont moins tendance à avoir... Ils ont une consommation un peu à la baisse, ouais. Donc performances sont affectées. C'est sûr que le gros défi, c'est vraiment la stabilité. Presque pour terminer, ou même pour terminer un petit peu, merci premièrement de ton temps. C'est vraiment intéressant, super belle discussion. Tu as 2-3 conseils à donner à quelqu'un qui se lance de table attachée, puis... Dans le fond, de bien s'entourer. Bien s'entourer des intervenants compétents. Là, parce que c'est rough, là, faut le dire. C'est un bout qui a été rough là, de passer de l'étable attachée à l'étable libre. Pour les vaches, c'est rough, mais pour le producteur aussi, parce qu'il faut les pousser au début. Là. Il y a un humain en arrière des vaches. Oui, puis de ne pas avoir peur d'être trop. c'est niaiseux dit de même, là, mais quand tu es juste 3 pour faire l'ouvrage au complet, tu as ton autre train à faire, puis tu as les vaches à pousser au robot. Ça fait beaucoup de travail dans la même journée. Là. Fait qu'il faut passer à ce bout-là de ne pas le sous-estimer. Oui. Puis de ne pas avoir peur d'être avec le technicien. Tu sais, le technicien, lui, souvent, ça lui fait plaisir de te le montrer, là, comment ça marche, parce que quand tu vas appeler parce que tu as un problème, 90% du temps, tu es capable de régler le problème toi-même. Mais lui, il va te l'expliquer au téléphone ou même par FaceTime, des fois, là, pour comment régler le problème du robot. Souvent, c'est souvent des niaiseries. Là. Donc, lui, il est capable d'apprendre à connaître ta machine. C'est important. Commencer le choix de tes vaches d'avance. C'est sûr que si, tu sais, y a des vaches que les trayons sont croches puis que le robot a de la misère à la collecter, ben, ça va être, le transfert va être encore pire. Il faut que chaque animal mérite sa place dans l'étable. Puis ça, une SOF, tous ces choix faits-là, tous les beaux chiffres, ça fait une ferme rentable ou est-ce qu'on est capable d'arriver à la fin? Oui. Ouais, ben, merci beaucoup. C'était super intéressant.